c'est parti. Je fais mon job à plein temps. Ok, c'est Youssoufa, Prims, parolier, le lyriciste bantou, une spéciale pour Hip Hop Corner. Big up. Yeah. Olobara, lobara, ming, lokuta, yamanayo, yamanayo. Olingiro, kiti sabiso, anduga, yamanayo, yamanayo. Uzana masolo, moreza, atina, yamanayo, yamanayo. Bolinga, bolinga, tele, luego, inda, yamanayo. Youssoufa, balo, biko, Ça te fait plaisir de venir à Toulouse? De revenir, oui. Pour plusieurs raisons, parce que cette salle-là, je l'aime bien. Bikini, ça m'a toujours bien réussi. Et je vais pas te mentir, on y mange bien. Et puis à chaque fois qu'on vient sur Toulouse, c'est un peu toujours de mieux en mieux. Là, c'est la 3e fois. Sur les 3 dernières tournées, c'était toujours dans cette salle-là. Donc j'espère que ça va le faire ce soir, mais on travaille dans ce sens-là. Je suis vraiment content de revenir. Une des premières fois où tu étais à Toulouse, c'était avec Method Man. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote Ah, t'es fort, toi. Là, t'es bien renseigné. Une des premières fois ici, c'est avec Method Man, etc. Et je crois, si je recontextualise, qu'il était à la bourre comme pas possible. Genre, les carrés, hein, tu vois. Et moi, je faisais sa première partie, en fait. Et j'avais rodé le meilleur show de ma vie, surtout à cette époque-là, j'avais pas d'album, rien. Mais juste avec une mixtape, j'avais essayé de faire le meilleur show possible. Et j'ai fait genre une demi-heure ou 40 minutes, c'est beaucoup quand t'as pas d'album, quand t'as pas de projet, tout c'est beaucoup déjà. Les gens en plus, c'était en première partie, ils connaissent pas tes sons. C'était plutôt bien passé. Et quand on est descendu de scène, bah, lui, il était encore, je crois, quasiment son vol, il venait de décoller de Paris. Donc, bien à la bourre. Donc il était à la bourre, frère. Il était encore dans le ciel. Donc il y a un moment, il y a des gars, les gars ils disent ouais Youss, tu peux pas continuer. Et moi j'ai pas de répertoire, frère. Tu crois que vous avez cru que j'étais à Charles Aznavour ou quoi, tu vois? Donc j'avais pas pu revenir sur scène. Les gens ils ont commencé à s'impatienter. À un moment ils criaient mon nom et trucs. Du coup à un moment j'ai fait feature un freestyle et tout. Finalement il atterrit et il dit ouais, quand il atterrit il dit ouais, je monte pas si jamais il n'y a pas de bœuf. On s'excuse, pardon. C'était quoi ta réaction là? Eh frère, j'ai dit putain, et un jour, ça se trouve, je vais être lourd, je vais avoir ce genre de... Moi aussi, j'aurais le droit à ce genre de caprice, parce qu'à l'époque, tu peux pas faire de caprice, frère, t'es personne. Donc je me suis dit, quel caprice de ouf, mais par contre, il y a un truc que j'ai apprécié, c'est qu'on était dans la loge, il arrive, son manager, il dit tout le monde dehors. Et il lui dit, oh, mais pourquoi tu lui dis tout le monde dehors? Il reste, il bouge pas, il reste. Donc il dit juste, jeu de la bœuf. Ils ont réveillé tous les dealers de Toulouse, frère. On a appelé carrément des mecs de Paris qu'on connaissait pour trouver des dealers de Toulouse qui ont trouvé de quoi fumer. Et par contre, l'enfoiré, quand il est monté sur scène, c'était la fin du monde. Elle était chaud. Incroyable, incroyable, chaud de malade. Du coup, là, toi, tu es de retour après 3 ans d'absence, Ouais. avec Polaroid Experience. C'est d'ailleurs qui a une cover incroyable. Est-ce qu'elle était prévue? La cover non, elle n'était pas... Ah, c'est venu un peu en pensant l'album, hein, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, on repartait dans les trucs, dans le concept un peu Polaroid, les photos, le rétro et tout. Et toute cette imagerie-là, elle est venue en retombant justement sur les archives et tout. Et voilà, quoi, c'était pour rendre hommage à ma famille et à là d'où je viens. J'ai eu toujours, tu vois, des imageries ou des photos de cover impressionnantes et sophistiquées, comme c'est le cas de Noir Désir ou de Négritude. Et là, je voulais rompre avec ça, en étant dans un truc un peu plus direct, un peu plus authentique. La foi est grande, je suis devenu populaire, pourtant ma gueule est underground. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine, tu sais qu'être humble, c'est déjà croire en Dieu. Je voulais d'ailleurs que ton album il soit comme les photos de Polaroid, avec quelques soucis, on va dire. Ouais, qu'il soit pas que ça, je cherchais pas la perfection. En tout cas. Et pourquoi tu as fait ce choix? Bah ouais, parce qu'en fait, moi, je suis... Tu réécouteras en réécoutant Noir Désir ou surtout Négritude. Je suis quelqu'un d'hyper exigeant, perfectionniste, etc. Et en fait, en vrai, la musique sur un album comme Négritude, elle est hyper bien maîtrisée. Je pense avec ça. Moi, je pense que c'est mon meilleur album. Maintenant, j'avais besoin de quelque chose qui est pas sur l'exigence, qui est toujours sur l'exigence, mais pas sous la pression. Quelque chose de spontané où on assume les défauts. Polaroid Experience, c'est quelque chose de spontané. Ça vient et c'est foutu comme ça et c'était le but, quoi. Et franchement, j'avais besoin de changer de logiciel, en fait. D'accord, mais la cover elle montre que c'est quelque chose de spontané, c'est toi avec ta famille, une photo d'un Polaroid. Et c'était important pour toi de placer la famille au centre de cet album? Un peu quand même, parce que
Là, en plus, c'est un album qui parle un peu plus de moi. D'habitude, je parle des causes qui me dépassent, tout ça. Là, je parle quand même un peu plus de moi. Et puis, il y a ce refrain dans le morceau Polaroid Experience. Tous les gens de mon public sont aussi de ma famille. Donc, voilà. Tu sais, ce morceau Polaroid, il est chelou. C'est le premier single. Moi-même, avant qu'on le sorte, j'ai dit, je suis un ouf, je fais un single. Le morceau, il fait 5 minutes 30 et pendant 2 minutes, je parle de gens que les gens, ils ont jamais entendu parler de leur vie. T'es Sibi, Baba, Lassana, Nini, Charles, les trucs. Mais bon, t'as pas besoin de les connaître pour que ça te touche au cœur. T'as juste besoin d'avoir eu un entourage que tu considères comme familial. Mais justement, ton entourage, t'es souvent avec ton fils dans les freestyles, tout ça. Est-ce que tu veux lui léguer un peu ta musique ? C'est chaud. Je vais faire une phrase un peu gnangnan, mais c'est pas la musique que je veux lui léguer, c'est le bonheur que je veux lui le faire hériter. Enfin, et je vais lui léguer un peu cette passion, être heureux dans ce qu'on fait, peu importe ce qu'il fait. Moi, des fois, je me suis senti un peu... Je culpabilise des fois le fait que la musique, ça te pompe beaucoup d'énergie. Et du coup, tu vois pas ton fils comme tu voudrais, ou tu vois pas ta fille ou ta femme comme tu voudrais. Et j'ai retenu aussi que plus heureux tu es, meilleur père tu es. Tu vois, le but, c'est d'être heureux aussi. Tu vois, si jamais les gens qui disent « Ouais, mais non, mais t'as vu, là, je suis pas heureux, mais j'ai fait le sacrifice... parce que pour mon fils, etc. » Après, je sais que la vie est beaucoup plus compliquée que ça, mais à choisir, choisissez d'être heureux. Pas égoïste, mais choisissez d'être heureux, parce que ça fait de vous, selon moi, des meilleurs pères ou des meilleures mères, etc. Et donc, je lui transmets juste la joie. Je vis la musique avec passion et joie. Lui, je sais pas s'il sera dans la musique. Moi, j'aimerais pas spécialement qu'il soit dans la musique, parce que ça y est, là. Mon père était dans la musique, et truc, moi je suis. C'est la fin d'une aventure. Ouais, qu'il fasse son destin à lui, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime bien le ramener dans ce qui me rend heureux. Et ce qui me rend heureux, effectivement, c'est d'être sur scène, la musique, le studio, et quand il est avec moi, on partage ce bonheur-là. Mais lui, il fait son délire dans son coin. La musique, c'est un amusement pour lui, il fait d'autres choses. D'accord, mais justement, du coup, t'es papa, t'as 39 ans, et tu dis souvent que rapper à 40 ans, c'est pas comme rapper à 20 ans. Ouais. C'est quoi les différences qu'il y a ? Moi, mon rapport à la musique et à l'écriture, c'est très lié à l'authenticité. Et en fait, en vrai, traîner, comme je dis dans Devenir vieux, je traîne plus dans ma cité, c'est pas vrai. Il y a des gens qui disent « Ouais, t'as vu, tu viens plus à Cergy et tout. » Mais en vrai, ça fait 15 ans que je viens plus à Cergy. 15 ans, j'exagère, hein, peut-être, non, je minimise, mais peut-être ça fait même 20 ans. Et donc, et moi je trouve que les jeunes rappeurs racontent mieux les trucs. En fait, entre un jeune rappeur, tu vois, si jamais Kobalade raconte des trucs liés à la jeunesse et que Youssoupha raconte des trucs liés à la jeunesse, moi j'ai envie d'écouter Kobalade, parce que lui il est vraiment jeune, il travaille vraiment ça. Je me rappelle, j'avais rien, je traînais tous les jours dans le bas-de-set. J'enchaînais, j'en surjoins, quand j'étais chaud, j'allais voler. Tu vois, il faut à un moment que... Alors ouais, je parle de ma paternité, mais je parle d'autres choses. Je peux avoir des trucs frais dans ma tête, mais après, j'aime bien être lié à mon authenticité, quoi. Tu vois, je veux pas être pris en otage par le jeunisme. Genre, je veux faire jeune, donc je force. Je veux pas forcer. Justement, c'est un album, tu t'es livré énormément à ton public. Est-ce que tu avais ce besoin de te renouveler ? Ouais. Ça y est, pour moi, j'arrive à la fin d'un cycle, là, avec... il y avait eu en noir et blanc, en attendant Noir Désir, Négritude. Voilà, c'est le préquel de Noir Désir et le séquel de Noir Désir. Ça y est, j'avais besoin de changer de logiciel. Et ce que j'avais à me prouver par rapport à cette séquence-là, je me le suis prouvé. En rajouter, même moi, j'aurais moins été heureux et tout ça. Et moi, le but, c'est d'être heureux. Ça se voit quand tu commences à être saoulé par ta zikmu, ça se sent... Moi, là, ça y est, j'ai... Ce format classique à la Youssoupha et tout ça, là, je l'ai fait, c'est très bien passé, c'était remarquable. Mon but, c'est de passer à autre chose. D'accord. Mais du coup, tu passes à autre chose, t'es producteur, ouais. Notamment de Que Black et de NASA. Ouais. C'est des styles de musique qui sont un peu différents de la tienne. Ouais. Comment s'est passée la rencontre ?
La rencontre, elle s'est passée d'abord que Black, qu'on avait vu sur internet, mais nous maintenant, tu sais, on est ma musique, on a un label indépendant, donc on n'a pas beaucoup d'oseille comme Universal, tout ça, donc on est obligé de griller les artistes grave en amont, parce que si jamais à un moment tout le monde s'aligne, on va être battu, tu vois, parce qu'on ne peut pas proposer d'oseille comme les autres. Et donc, je t'avoue qu'on a fait marcher la fibre congolaise aussi. Parce que le label a cette connotation-là qui c'est vrai, est aussi un peu dans son identité. Et après, NASA étant proche de Que Black, non, lui, il voulait pas spécialement se mettre en avant et tout, mais nous, on trouvait qu'il avait énormément de talent, il kickait dans ses freestyles, dans ses trucs, il avait un vrai univers, donc on a décidé de l'emporter aussi. Et moi, ça m'a fait du bien de produire et de travailler avec des artistes qui sont différents de moi. Tu vois, comme tu disais, c'est pas le même univers, mais c'est tant mieux. Moi, ça me fait une récréation et ça m'apprend d'autres choses. En fait. Ça t'apporte quelque chose. Ouais, parce que ça y est, Youssoupha, il y a déjà Youssoupha, tu vois. Je vais pas faire que du Youssoupha bis, etc. Là, ça m'oblige à me réinventer. Les gens, parfois, ils pensent que moi, j'ai tout appris à Que Black et NASA, mais ils oublient que Black et NASA, ils m'ont beaucoup appris, en fait. Ils m'ont beaucoup appris, ils sont... Tu vois, la spontanéité, justement, le laisser aller, une certaine forme d'insouciance. Moi, il y a un moment, peut-être que la musique, il y a un moment, je le faisais comme un devoir, il y avait une gravité. Et eux, ils m'ont appris que non, t'as vu... Tu pouvais prendre du recul. Voilà, exactement. C'est pas parce que ta musique, elle n'est pas meilleure quand tu la prends avec gravité. Tu vois, parce que la musique, ce qui est le plus important, c'est qu'elle soit bonne. Et moi, je trouve qu'ils font de la bonne musique. Et du coup, j'ai appris d'eux. Mais c'est pas pour autant que je vais faire comme eux. Souvent, les gens me disent pourquoi dans ton album tu fais pas 40 morceaux comme Que Black, NASA, tu dis. Parce qu'il faut pas se prendre pour ce qu'on n'a pas. Eux, ils se prennent pas pour moi. C'est la meilleure manière de me respecter. Et moi, je me prends pas pour eux. C'est la meilleure manière de les respecter. Si ma tête a brillé, je te jure, c'est pas ma faute. Bien sûr qu'on est liés. Et tant pis pour les autres. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. T'as dit le label il est très Congo, Ouais. et t'es proche de tes racines, t'as été coach à The Voice Africa. Ouais. The Voice, est-ce que ça va ce soir? The Voice, j'entends rien, est-ce que ça va ce soir? Et c'était important d'apporter ta contribution à la musique africaine actuelle. Ouais. C'est venu presque naturellement, c'est des choses que j'ai pas décidées. Moi, c'est vrai que dans mon identité, depuis que je suis arrivé en France, même quand je le fais pas exprès, il y a toujours quelque chose qui est lié à l'identité noire, à l'identité africaine, qui reste, qui fait son bonhomme de chemin, qui est marquant. Et donc, c'est quelque chose qui vient presque spontanément, tu vois. Et donc, être proche du continent, du Congo, repartir vivre sur le continent, comme ça a été le cas depuis que je revis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, être coach à The Voice Africa, c'est finalement l'ordre des choses, en fait. Même si je considère que je suis un mec du rap français et tout, l'identité africaine, mais en fait, je le fais même pas exprès, ça vient tout seul, c'est ma base, en fait. C'est ma base. Et je suis content que les gens me reconnaissent à travers ça aussi. C'est là où tu puises ta force. Ouais, c'est là où je puise ma force, mais pire que ça, même c'est mon identité. C'est-à-dire que si tu renverses le truc, il n'y a plus trop de Youssoupha, en fait. Ça, j'ai même pas besoin de le faire exprès. J'ai même pas besoin de l'organiser, ça se voit. C'est-à-dire que moi, ma langue maternelle, c'est le lingala, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est plutôt le rap français et la culture française qui sont nouveaux dans ma vie. La culture africaine, c'est la base, voilà, exactement. C'est plutôt le reste qui est nouveau. Mais t'as d'autres projets à côté là. J'ai vu, t'avais ouvert un restaurant d'hot dog avec Lassana Diakité. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet? Parce que mon associé Lassana, parce qu'il faut savoir que ma musique, on est 3 personnes, Philo, Lassana et moi. D'accord. Et au fait, on est des mecs qui réalisent leurs rêves et tout, et on est devenus entrepreneurs, et on a monté un label, on a monté Boumaï Africa, là-bas à Kinshasa. Et maintenant, il y a des... Comme à un moment, nous quand on va souvent à New York avec Lassana, on aime bien les hot dogs. Et on voulait s'organiser une espèce de petite cantine quand on sort de notre studio pour pouvoir manger, etc. et tout ça là. Et pas loin de notre studio, genre à 10 minutes de notre studio, on a eu l'opportunité d'ouvrir un restaurant. Moi je suis pas fort en restauration, j'ai confié à des gens. T'as délégué un peu. Voilà, bien sûr. Non, sinon moi si jamais c'était moi,
ça serait Bourbier, mais là, des gens bien s'en occupent. C'est pour ça que ça a autant de succès. Et donc, c'est un restaurant qu'on a ouvert à Bastille. C'est cool, c'est plus la Sana qui s'en occupe. Mais moi, je suis dans la boucle parce qu'on fait tous ensemble. Et ouais, j'ai besoin de... Le rap, c'est bien, c'est ma passion et tout, mais il y a besoin de trucs... nouveaux dans ta vie. Voilà, exactement. Ouais. Il faut des choses qui aèrent un peu. Mais parmi tous les fast-food, pourquoi le hot dog? Le côté curry. Curry? Ouais, nous, franchement. Mais moi et la Sana, vraiment, on est bien, on aime bien... Tu sais, on vit notre rêve américain. Genre, nous, quand on va à New York, on va faire du shopping à Harlem. On aime bien, on marche, parce que les rues sont immenses, on marche pendant 1 kilomètre. Tac, on est plein de paquets, on fait une petite pause, on prend un hot dog, truc, on le mange comme dans les films Carré et tout ça là. C'est vraiment parce que c'est pour que ça nous fasse kiffer en fait. Ouais. Ouais, on est moins génération hamburger, on est plus génération hot dog, Starsky Hutch, le flic de Beverly Hills et tout ça là. Je vois. Et c'est quoi les projets à venir? Cette tournée qui est vraiment qui me surprend dans le bon sens du terme. C'est vraiment un vrai dream cette tournée là. Je peux te chanter qu'on se connaît mais en fait on se connaît pas. Je viens de là où on meurt de jalousie plus que de choléra. J'aime bien chanter pour les thunes mais je suis le meilleur rappeur. Rajoute un peu d'autotune que je devienne chanteur d'opéra. Il y aura une tournée acoustique aussi qui arrive. Donc là, d'ici la fin de l'année, j'ai bien, avec les festivals, j'ai bien 70 dates, un truc comme ça. Et j'écris beaucoup pour les autres. Ouais. Beaucoup pour les autres. Maintenant, c'est quelque chose que je devais faire déjà. Je faisais un peu avant, mais c'est quelque chose que je négligeais un peu, alors que j'aime trop ça. Donc, bien sûr, j'écris pour mes artistes à moi, Noémie ou alors Geneva, mais j'écris aussi pour LEJ, pour Shine, pour la variété française. Ouais, pour beaucoup de projets annexes, énormément. J'écris aussi pour d'autres rappeurs, pour Brave, J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. En plus, c'est des ping-pong, tu vois. C'est pas juste t'écris comme ça, t'échanges beaucoup avec les artistes. J'aime beaucoup ça. Et j'ai travaillé sûrement sur des trucs pour moi. Je sais pas encore sous quelle forme, mais je suis souvent en studio, même pour moi. Je sais pas si c'est pour un album, un EP, des singles. Je sais pas, je fais de la musique, je kiffe. Et est-ce qu'on peut espérer un album de la Ligue avec Kerry et Medine? Oui, il faut l'espérer, parce que franchement, ça serait beau de ouf. Mais on a envie de le faire ensemble. Et nos emplois du temps, c'est une galère. Ouais. Ah ouais, c'est une galère, je vais pas te mentir. Kerry, il habite dans le sud. Moi, j'habite à Abidjan. Medine habite au Havre. Bon, Medine, c'est dur. Hein. Lui, il habite au Havre. C'est pas lui, c'est lui qui a le moins de soleil. Donc, voilà, dans les destinations, là, c'est pire pour moi, je suis désolé. T'iras pas au Havre pour le faire. Par contre, ils peuvent venir à Abidjan s'ils veulent. Le Havre, en salle de concert, ça tue. Mais dehors, c'est un peu gris. Mais on ne désespère pas à l'idée de le faire. Tu sais, c'est mes frérots, on aime bien être connectés. C'est vraiment les mecs dont je suis le plus proche dans le rap. Et même sur la tournée, là, il y a des scènes, il y a des dates où ils viennent. Voilà, quoi, je kiffe. T'as un mot pour clôturer cette interview? Non, pas de mot spécial, à part que ça y est, là, aujourd'hui, ça doit être la 7e ou 8e date de la tournée. Ça y est, je commence à être, je ne vais pas dire détendu, parce que toujours un peu exigeant avec moi-même. Mais heureux de retrouver autant de monde quand même. Moi, je suis parti 3 ans, on me dit dans le rap, quand tu te barres, les gens ils se barrent, j'avais eu un peu peur de ça. Et là, aujourd'hui, ça va être encore blindé et tout ça, là, je suis content. Franchement, donc là, tu me prends dans une phase où ça va. Je suis pas relâché, mais je suis content. Merci beaucoup. Les accusations sont graves, mais comme d'hab, on fait avec. C'est vrai qu'on est trop hard, et puis notre art est de vous vexer. Pas de menace de mort, le rap ne sort pas de douille, mais c'est les seuls sons hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles, c'est...